Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Start. Ici, on parle santé, discipline et choix de vie qui déterminent la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Dans un monde où tout est axé sur la facilité et le confort, rester en bonne santé est devenu un choix conscient. Est-ce que notre cerveau veut toujours ce dont notre corps a besoin? C'est la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on ne sait plus se nourrir correctement sans se poser trop de questions. Et honnêtement, en m'intéressant un petit peu à l'histoire de l'agroalimentaire, eh bien, je pense que c'est pas entièrement de notre faute. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de notre rapport à la nutrition. Premièrement, je tiens à dire que notre cerveau aime les calories faciles. Pendant des milliers d'années, l'homme préhistorique devait chasser et trouver des aliments riches en calories était quelque chose de très rare. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Tous les aliments riches, gras, salés et j'en passe sont disponibles tout le temps et cela qu'on ait faim ou pas. Et retenez bien ça parce que c'est un point très important. L'industrie alimentaire, depuis des dizaines d'années, a très bien compris une chose. Il faut créer des aliments qu'elle puisse vendre à foison et que à chaque fois qu'on les mange, on ait envie d'en remanger. Donc elle a focalisé beaucoup de ses efforts avec beaucoup d'experts en psychologie, avec des tests en laboratoire, etc., pour créer des aliments qui sont sucrés, gras et salés, qui sont fondants, qui sont croustillants. Ils ont tout misé sur les différentes textures, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et tout ça pour agir sur la dopamine et la récompense immédiate. Ok? Jusque-là, facile. Donc, d'après ce constat-là, en fait, notre capacité à bien nous nourrir et manger correctement ne dépend pas uniquement de notre volonté, comme certains pourraient le penser ou pourraient le dire, mais elle dépend de notre capacité à identifier ce que notre cerveau nous demande et ce que notre corps a réellement besoin. Et cela nécessite un petit peu d'investissement personnel dans ce qui est réellement la nutrition et comment on devrait faire pour se nourrir correctement sans se prendre la tête. Donc du coup, je pense, d'après mes réflexions personnelles, que la chose numéro 1 à faire quand on décide de bien se nourrir, c'est d'analyser comment on se nourrit. Qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, et en fait, surtout, à quel point on est fort par rapport au marketing alimentaire d'aujourd'hui. Ce marketing alimentaire aujourd'hui, il crée des associations émotionnelles à certains aliments. Et c'est là le point où il faut faire le plus attention parce que souvent, justement, c'est à cause de ces associations émotionnelles que l'on crée des automatismes qui nuisent au fait qu'on arrive à correctement bien manger ou non. On reviendra plus tard sur ce point, mais voilà, en fait, ce marketing, il va créer chez nous du plaisir, du souvenir, du réconfort, des émotions et surtout, il va nous pousser à consommer ces aliments pour nous récompenser de certains comportements ou au contraire pour compenser des comportements qu'on pourrait avoir. Donc, comme je disais avant, sans le vouloir, inconsciemment, notre cerveau, il a déjà créé ces associations émotionnelles à certains aliments. Et pour ça, l'industrie alimentaire a complètement réussi sa mission, celle de nous rendre inconsciemment attachés à des aliments. Et cela dit, des aliments qui sont absolument pas bons pour notre santé. D'après ce premier constat, je pense que si on décide de bien se nourrir, de nourrir correctement son corps, eh bien, on doit commencer par être fort avec nous-mêmes et surtout honnête avec nous-mêmes. Parce que aller outre ça, parce que passer au-dessus de, de toutes ces choses que l'agroalimentaire a mis en place, je vous assure, par expérience personnelle, je suis en train de combattre ça encore aujourd'hui, eh bien, c'est véritablement quelque chose de très difficile. Pour la petite parenthèse, j'ai fumé pendant 6 ans de ma vie et arrêter de fumer, c'était beaucoup plus facile qu'arrêter de manger des biscuits. Juste pour dire, beaucoup plus facile qu'arrêter de manger des biscuits. Donc du coup, une fois qu'on a décidé d'être fort avec soi-même et honnête avec soi-même, eh bien, on doit se poser les bonnes questions. Quand on mange quelque chose, pourquoi on le fait et comment on se sent avant de manger et après avoir mangé? Est-ce qu'on a vraiment faim? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est heureux?
Est-ce qu'on a envie d'une récompense parce qu'on a fait quelque chose de bien? Est-ce qu'on cherche du réconfort? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est en colère? Dans la grande majorité des cas, quand on a envie de quelque chose d'ultra transformé, de sucré, gras, salé, etc., on a une émotion qui est associée à l'aliment. Comme je disais avant, c'est inconscient. Donc on doit se poser la question en amont. Comment on se sent? Et après avoir mangé, comment on se sent? Parce que si au début on se sent triste, on mange un biscuit et ensuite on se sent bien pendant un petit moment et ensuite de nouveau on se sent triste et on a de nouveau besoin de ce biscuit, eh bien on arrive au point suivant qui est que à cause de cela, on va créer des automatismes alimentaires qui vont nuire à nos objectifs. Parce que ça, c'est le problème de la majorité des gens, les automatismes alimentaires. Comme je disais avant, on fait des associations émotionnelles à certains aliments et en fait, ces associations émotionnelles, elles créent des cercles. Ok? Je reprends l'exemple d'avant, je suis en colère, je vais manger une glace, ça va me faire du bien pendant 1 heure et ensuite, je vais retomber dans mon schéma d'avant et j'aurai de nouveau besoin d'une glace pour me sentir bien. Et en fait, comprendre ces différents mécanismes, eh ben, ça va réellement nous aider à pouvoir s'alimenter d'une meilleure façon. Par contre, ça va nécessiter du temps et de l'engagement ainsi que pas mal d'échecs avant de réellement pouvoir passer un cap. Parce qu'il faut penser, je vous disais avant que j'ai eu beaucoup plus de facilité à arrêter de fumer que arrêter le sucre, ok? Même si j'ai jamais vraiment arrêté le sucre et je compte jamais vraiment arrêter le sucre. Mais ça montre bien à quel point, eh bien, il y a des choses qui sont ancrées chez nous et qui sont beaucoup plus difficiles. Donc ça reste individuel, hein, mais qui sont beaucoup plus difficiles selon nos associations émotionnelles et nos automatismes dans la vie, nos habitudes dans la vie, à éliminer justement. Je pense que tout le monde sait comment créer une assiette saine, mais la question c'est de savoir est-ce qu'on a envie de tout le temps manger ça et comment faire en sorte de ne pas tout le temps avoir envie de manger ces aliments qui nous font du bien, qui sont bons au goût parce que ben voilà, le goût des aliments ultra transformés, il n'y a pas photo, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour être gustativement un plaisir et comment en fait réapprendre à prendre du plaisir dans les aliments qui sont bruts et qui n'ont pas toutes les saveurs qu'on a créées, qu'on a inventées pour justement nous rendre accros. Ça, c'est une étape difficile, mais je pense que point par point, petit à petit, si on arrive à conscientiser notre façon de nous nourrir, eh bien, ça devient de plus en plus simple avec le temps. Voilà. C'est mon expérience personnelle. Je le remarque aussi avec certains de mes clients ou même des connaissances que j'ai qui ont fait des régimes extrêmes, qui ont tout arrêté d'un coup, qui n'ont pas du tout, en fait, réglé leur association émotionnelle derrière leur façon de manger, eh bien, chez ces gens-là, je dirais 99% de ces derniers ont repris leur poids, voire plus, et ils ont en fait créé encore plus d'associations émotionnelles et encore plus de frustrations qui ont, chez eux, créé de nouveaux automatismes. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Ce qu'il faut faire, c'est prendre point par point les choses et analyser sa situation personnelle, parce qu'encore une fois, tout doit être individualisé à chacun, et voir comment on réagit face à ce qu'on mange. Donc maintenant, j'en ai déjà parlé dans mes épisodes précédents, mais je vais en reparler. Maintenant, comment on fait pour manger correctement sans se prendre la tête? On n'a pas besoin de compter toutes nos calories, on n'a pas besoin de faire un régime extrême, quoi que ce soit. On doit juste se poser les bonnes questions et surtout analyser comment on se sent. Donc du coup, on doit premièrement créer une base solide, ok? On n'a pas besoin de tout le temps manger des choses différentes à chaque repas. On ne veut pas non plus manger toujours la même chose, mais on va créer des petits plats dont on sait qu'ils sont sains et qu'on peut bien les digérer. Et on va essayer de les répéter 2, 3, 4 fois, 5 fois par semaine et avoir ces différents plats qu'on répète et qui nous nourrissent correctement. Voilà. Donc, à chaque repas, avoir une source de protéines. Très important. Dans nos journées, avoir des fruits et des légumes. À volonté. Boire de l'eau plate si possible. Privilégier les aliments bruts et non transformés. Passer du temps en cuisine. Apprendre à cuisiner si ce n'est pas le cas. Et petit tip supplémentaire, essayer de manger lentement. Par exemple, prendre une bouchée de ce qu'on mange, poser la fourchette,
prendre le temps de mâcher. Et dès qu'on a fini, on reprend la fourchette et on reprend une bouchée. Ça, en fait, ça va tromper notre cerveau et ça va nous permettre de manger un tout petit peu moins que ce qu'on aurait mangé si on avait mangé super rapidement. Le deuxième point, c'est d'arrêter tous les régimes stricts. Ok? Weight Watchers, régime cétogène. Alors, il se peut que ça nous fasse du bien pendant 2-3 semaines, mais ce n'est pas quelque chose de durable. Donc, il faut penser long terme. Je le dis à chaque fois et je le redirai encore à chaque fois, mais mieux vaut une alimentation tenue 80% des cas bien, 20% un peu freestyle sur 5 ans qu'une alimentation parfaite sur 2 mois. On aura de toute façon plus de résultats sur 5 ans avec 80-20 que 2 mois parfaitement parfait, compter les calories, etc. Ok? Alors oui, 2 mois, on va faire une super transformation, mais est-ce que si on revient à nos schémas d'avant, on va garder nos résultats? Et ça, je ne le pense pas. Donc voilà, mieux vaut garder cette alimentation 80-20 dont je parlais avant, c'est 80% brut, bien, aliments sains, équilibrés, etc. Et 20%, un petit peu de plaisir, un petit peu d'aliments ultra transformés si on a envie. Garder quand même un petit peu de freestyle et de spontanéité dans notre diète. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous permettre de tenir sur le long terme, c'est sûr. Et troisième point, eh bien, arrêter de culpabiliser quand on fait un écart. Bien entendu, essayez de ne pas faire trop d'écart parce que du moment qu'on en fait trop, eh bien, on sort du 80-20 et du coup, ça ne nous aide plus dans nos objectifs. Donc, gardez toujours en tête ce 80-20 et surtout, voilà, ne pas culpabiliser quand on fait un écart. On fait l'écart, on revient dans notre routine alimentaire, 80% de nutrition clean et voilà. Donc, pour conclure, je pense que aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas forcément besoin d'une alimentation parfaite. Par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir de nouvelles associations à la nourriture, un nouvel œil sur comment ils mangent et comment ils se comportent alimentairement parlant. D'après toutes mes connaissances sur l'industrie agroalimentaire, on sait aujourd'hui qu'ils ont justement cherché à créer chez nous des associations émotionnelles à la nourriture et je pense que conscientiser nos différentes émotions face aux différents aliments qu'on mange est la clé pour ne plus être victime de cette industrie et pouvoir commencer à manger correctement et atteindre ses objectifs fitness, en fait. Parce qu'au final, bien manger, ça devrait nous aider, ça devrait nous faire du bien. Ça ne devrait pas être une punition, ni être perçu comme un régime, comme quelqu'un qui ne profite pas de la vie, comme quelqu'un qui n'est pas un bon vivant ou quoi que ce soit. Je pense que justement, l'industrie a très bien fait son travail pour que l'on pense le contraire et que du coup, manger correctement devrait être la norme et non pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je vous laisse avec ces quelques réflexions. C'est tout pour cet épisode 12. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Start. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne. Et pour me retrouver, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet startcoaching.ch. À très bientôt, prenez soin de vous.